Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment bien prendre soin de sa peau à n'importe quel âge. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler des peaux grasses, des jeunes, des boutons. Là, je vais plutôt parler des peaux normales ou mixtes et sèches. Mais en fait, ce que je vais parler, c'est une règle générale pour tout type de peau, quel que soit votre type de peau. En fait, si vous voulez, c'est une routine anti-âge pour n'importe quel type de peau. Alors, comment je vais diviser les âges? Il y a l'âge où je dirais pas en dessous de 30 ans, je dirais plutôt avant la grossesse. Parce que effectivement, ce n'est pas après 30 ans qu'on commence à avoir des signes de l'âge, mais c'est plutôt. Donc, dans le premier cas, qui est avant la grossesse ou bien avant 30 ans, si vous n'avez toujours pas fait d'enfant avant 30 ans, il faut avoir une très bonne hygiène, donc une routine de nettoyage qui doit être parfaite, une crème hydratante et anti-UV. Je vais vous montrer là maintenant des exemples de ce qu'il faut faire donc avant la grossesse ou avant même 27. Ensuite, cette crème-là, d'ailleurs celle-là, je l'utilise toujours, Avène, la Clinance. Alors la Clinance, c'est pour les peaux mixtes. Si vous n'avez pas une peau mixte avec des problèmes de boutons, vous pouvez choisir soit celle-là pour peau normale, soit celle-là pour peau sèche. Ensuite, le soir, bien nettoyer son visage avec ça. Et si vous avez cette brosse-là, c'est encore mieux. Moi, le soir, j'appliquais la gamme Hydrance de chez Avène, mais pas Optimal. Optimal, c'est avec UV, sans les UV. Je ne sais pas si elle existe toujours, celle-là que j'utilisais. C'est la Hydrance, mais sans Optimal. C'est juste Hydrance, la normale. Ensuite, après donc accouchement ou après 27-30 ans ou 27 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir. À partir de cet âge-là, il ne suffit pas juste d'être propre et hydraté, mais il faut prévenir. Et la première préoccupation qui arrive à partir de ce moment-là, si tu es jeune, c'est des choses qui peuvent arriver juste après la grossesse, à force de veiller, le manque de sommeil, la fatigue, ça marque tout de suite les yeux. Et oui, malheureusement, les femmes qui se marient plus tôt et ont des responsabilités plus tôt et des enfants plus tôt vieillissent plus vite que les femmes qui ne sont toujours pas mariées. Alors, vous voyez, vous avez de la chance, les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Nous, on doit déjà se préoccuper du contour des yeux. Vous êtes tranquille. Donc, par conséquent, un produit en plus qui va être utilisé, ça va être un produit spécial pour cette zone-là du contour de l'œil. Donc, à cet âge-là, en plus du soin, bien sûr, nettoyage, etc., il faut une bonne crème à base d'acide hyaluronique et de la vitamine C. Donc en gros, le matin, vous mettez votre crème à base de vitamine C ou sérum. Il y a différents styles de vitamine C. Et ensuite, la crème. Donc en gros, le matin, vous mettez votre crème à base de vitamine C ou sérum. Il y a différents styles de vitamine C. Et ensuite, la crème. Votre contour pour les yeux. Et le soir, c'est exactement la même chose. Le sérum vitamine C ou crème hydratante et ensuite contour des yeux. Alors pour que vous compreniez mieux ce que je raconte, je vais vous montrer ce que moi je fais. Comme ça va être plus clair. Faire des choses le matin, soit une eau florale, soit une eau micellaire, soit un tonique, soit un lait, bref, quelque chose pour nettoyer le visage. Une crème à base de vitamine C, antioxydant. Donc moi j'ai celui-là de chez Dermaceutics, ils existent ici. Ensuite, moi j'ai ces deux-là, c'est des crèmes à base d'acide hyaluronique. Les deux n'existent pas au Maroc. Voilà, acide hyaluronique, vous voyez. Et un contour pour les yeux. Donc pour l'instant j'utilise celui-là, je viens de commencer à l'utiliser. Bon, bof. Le soir, vous nettoyez avec un savon et si vous avez la brosse ou pas forcément, en tout cas nettoyez avec un savon. C'est très important. Vous mettez votre crème vitamine C et votre crème hydratante à l'acide hyaluronique. Ça, c'est pour les avant 35 ans. À partir de 35 ans, on a un renouvellement cellulaire qui diminue et la production de collagène qui diminue. Donc, on a à faire face à d'autres facteurs de vieillissement.
Donc les problématiques qu'on trouve à cet âge-là, c'est premièrement les rides, aussi un relâchement de la peau et une peau qui... Donc il faut faire toujours la même chose, acide hyaluronique, vitamine C et ajouter du rétinol, une crème à base de rétinol que vous allez mettre le matin. Les filles, il ne faut pas forcément ajouter une troisième crème, juste trouver une crème où il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine C et du rétinol par exemple, ou bien... Et ensuite, pour la problématique du relâchement cutané, prenez une crème pour le soir avec un effet liftant. Donc voilà, ça c'est pour... Je n'ai pas de crème à vous montrer dans ce cas-là, mais rappelez-vous bien du rétinol et d'une crème liftante. Et s'il vous plaît mesdames, achetez des crèmes qui se trouvent en parapharmacie. Et de préférence les nouvelles crèmes qui sont qui sont tendance, qu'on appelle les cosméceutiques. Alors c'est quoi ces cosméceutiques? C'est des crèmes qui sont expertes, c'est-à-dire qui sont développées par des dermatos et des médecins esthétiques qui sont à la pointe de la recherche et des technologies. Par exemple là les deux que je vous avais montrés, dermaceutiques et médiceutiques, ceux-là ils sont développés par des médecins esthétiques et des dermatos. Il y a aussi Filorga si vous connaissez, et il y a pas mal. Ensuite, entre 30, oh là là, j'ai perdu le fil. Entre 45 ans et 50 ans, c'est la ménopause. Il y a d'autres problématiques. Ça y est, j'ai dit 45 ans, ça y est, j'ai la tête qui tourne. Là, c'est bon. Je rigole, on est toujours jeune à 45 ans. Donc à partir de 45 ans, c'est toujours les mêmes problèmes. La peau qui s'affine de plus en plus, le relâchement cutané, les rides, mais s'ajoutent aussi les taches pigmentaires. La peau n'est plus uniforme, il y a des taches un peu partout et donc il faut utiliser des crèmes qu'on appelle dépigmentaires. C'est des